Un vieux gentleman avisé prit sa retraite et acheta une modeste maison près d'un collège. Il passa les premières semaines de sa retraite dans la paix et la quiétude. Puis, une nouvelle année scolaire commença. Dès le lendemain après-midi, 3 jeunes garçons pleins de l'enthousiasme juvénile de l'après-classe descendirent sa rue, frappant joyeusement sur toutes les poubelles qu'ils rencontraient. La percussion assourdissante continua jour après jour jusqu'à ce que finalement le vieil homme sage décida qu'il était temps d'agir. L'après-midi suivant, il sortit à la rencontre des jeunes percussionnistes alors qu'ils descendaient la rue en faisant du boucan. Il les arrêta. Il dit : « Vous, les enfants, vous êtes très amusants. J'aime vous voir exprimer votre exubérance comme ça. En fait, je faisais la même chose quand j'avais votre âge. Voulez-vous me faire une faveur ? Je vous donnerai $1 à chacun si vous promettez de passer tous les jours et de faire votre truc. » Les enfants étaient ravis et continuèrent à faire un travail formidable sur les poubelles. Après quelques jours, le vieil homme salua à nouveau les enfants, mais cette fois avec un sourire triste. « Cette récession fait vraiment un gros trou dans mes revenus, » leur dit-il. « À partir de maintenant, je ne pourrai vous payer que 50 centimes pour taper sur les poubelles. » Les faiseurs de bruit étaient visiblement mécontents, mais ils acceptèrent son offre et continuèrent leur tapage de l'après-midi. Quelques jours plus tard, le retraité rusé les aborda à nouveau alors qu'ils descendaient la rue en battant la mesure. « Écoutez, dit-il, je n'ai pas encore reçu mon chèque de sécurité sociale, donc je ne pourrai pas vous donner plus de 25 centimes. Ça ira ? » « Un misérable quart !» s'exclama le meneur des batteurs. « Si vous pensez qu'on va perdre notre temps à taper sur ces poubelles pour 25 centimes, vous êtes fou. Pas question, monsieur, on arrête. » Et le vieil homme jouit de la paix. Un garçon de 17 ans, qui travaille à temps partiel chez Pizza Hut, se gare devant la maison dans une magnifique Porsche. Naturellement, ses parents savent qu'il n'a aucun moyen d'avoir gagné assez avec son petit boulot après l'école pour s'acheter une telle voiture. « Où as-tu eu cette voiture ?» crient sa mère et son père sous le choc. « Je l'ai achetée aujourd'hui, » répondit l'adolescent calmement. « Avec quel argent, jeune homme ?» exige sa mère. « Nous savons combien coûte une Porsche et tu ne peux pas te le permettre. »« Eh bien, elle est d'occasion et j'ai eu une bonne affaire, » dit le garçon. « Celle-ci m'a coûté $20. » Qui sur terre vendrait une voiture comme ça pour $20 ? La femme en haut de la rue, répond le garçon. Je ne connais pas son nom. Elle vient d'emménager. Elle a commandé une pizza et quand je la lui ai livrée, elle m'a demandé si je voulais acheter une Porsche pour $20. Les parents du garçon se précipitent chez leur nouvelle voisine, prêts à exiger une explication. Curieusement, leur nouvelle voisine plante calmement des fleurs dans son jardin avant. « Je suis le père du garçon à qui vous venez de vendre une voiture de sport pour $20, dit le père. J'ai besoin d'une explication de votre part. » « Eh bien, dit la femme, sans lever les yeux de son jardin, ce matin, j'ai reçu un coup de fil de mon mari. Je pensais qu'il était en voyage d'affaires en Floride, mais il semble qu'il se soit enfui à Hawaï avec sa secrétaire et n'ait pas l'intention de revenir. Qu'est-ce que cela a à voir avec la vente d'une Porsche à notre fils pour $20 ? Demande la mère du garçon, totalement perplexe. La nouvelle voisine sourit très largement et marque une pause. « Eh bien, mon mari m'a demandé de vendre sa nouvelle Porsche et de lui envoyer l'argent. Alors je l'ai fait. » Un enfant demande à sa grand-mère. « Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu, toi et grand-père, vous disputer ? Je vois maman et papa se disputer de temps en temps, mais je ne vous ai jamais vu, toi et grand-papa, vous disputer. Pourquoi ? » « Eh bien, dit la grand-mère, nous nous sommes mariés dans la vieille église au milieu de la ville. Après la cérémonie de mariage, nous avons sauté dans notre calèche. C'était il y a longtemps, quand les calèches étaient encore courantes et que les voitures commençaient tout juste à apparaître. Et nous sommes partis vers notre ferme qui était un peu éloignée de la ville. Mais à mi-chemin, le cheval s'arrêta et refusa de repartir. Alors ton grand-père descendit, se plaça devant le cheval, le regarda droit dans les yeux et dit « 1.
Il remonta dans la calèche, et le cheval se remit à marcher. Je pensais que ce serait fini. Mais quelques kilomètres plus loin, le cheval s'arrêta à nouveau et refusa de continuer. Le cheval n'était ni fatigué, ni assoiffé, ni affamé, il était juste têtu. Alors ton grand-père descendit, se plaça devant le cheval, le regarda droit dans les yeux et dit « 2 ». Il sauta dedans, et nous continuâmes notre chemin avec le cheval qui marchait à nouveau. Quand nous fûmes presque à la ferme, le cheval décida de s'arrêter encore et ne voulut plus avancer. Ton grand-père, il descendit, regarda le cheval droit dans les yeux, et en disant « 3 », il sortit son pistolet et tira sur le chelet entre les deux yeux. Pendant une seconde, j'étais juste sidéré. Il se mit calmement à marcher vers la calèche, et je me mis à lui crier dessus. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, comment allons-nous ramener la calèche à la ferme? Pourquoi as-tu dû tirer sur le cheval ?» Il me regarda droit dans les yeux et dit « 1.